Europe. Donc, bonjour Nathalie Bianconi-Bellion. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Ça va bien? Ça va très bien. Voilà, là je suis sur la terrasse. Je peux pas malheureusement vous montrer, peut-être que je le ferai tout à l'heure, je me déconnecterai de l'ordinateur pour passer en téléphone, pour pouvoir vous montrer l'autre côté de la maison où j'aurai pas le wifi avec l'ordinateur, mais par contre je serai avec la 4G du téléphone. Voilà, pour vous montrer un petit peu les champs. Donc, ça se trouve être, je connais pas bien les villes ou les coins de, c'est plus au sud de la Corse. C'est quoi c'est une ville ou un village en fait? Alors, en fait, on est au milieu de rien. On est entre deux villes qui s'appellent, la ville la plus proche, c'est Sartène. Et donc, c'est le sud-ouest de la Corse. C'est le côté très sauvage. Et puis, l'autre ville, c'est bon, un petit peu plus loin, c'est Propriano, mais avant, c'est Pianotol. Voilà, on est entre les deux villes et on est vraiment dans le côté avec la côte très escarpée, des plages qui sont euh, difficiles d'approche, plutôt par des pistes, hein, ou alors par bateau. Voilà. On est dans le côté très. Là, on a la montagne. Là, derrière, c'est la vallée de l'Ortol. Et au fond, c'est la montagne de Cagnes. Voilà, Wow, c'est très très super. belle vallée. Nathalie, je t'ai Avec invité beaucoup de aujourd'hui. D'ailleurs, brouillard. j'aimerais te dire on a déjà fait une rencontre l'année dernière. Une belle rencontre qui a resté intime parce que l'enregistrement, j'ai eu des problèmes avec et puis on n'a pas réussi à sauvegarder l'enregistrement de notre rencontre. Donc, on s'était dit qu'on allait en faire une éventuellement. Et cet été, j'ai vu sur Facebook beaucoup d'amis personnels, amis du groupe Québec Aromathérapie au Québec, qui sont allés faire un séjour en Corse avec toi, où ils sont allés l'année dernière. Et puis, on entend souvent parler donc de tes activités que tu fais l'été au domaine Vitalba où tu es présentement. Et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir partager ça avec les autres. Quoique, j'imagine que ce qui se passe là-bas, c'est aussi, il y en a beaucoup qui doivent rester là. En tout respect, ce qui est possible de partager, en tout cas, je trouve ça super intéressant comme activité. Euh, et donc, je voulais moi-même en apprendre davantage et qu'on puisse partager ça avec les gens, les amis de l'aromathérapie. Donc, je vais te présenter brièvement, Nathalie. Tu es olfactologue, énergéticienne. Tu as une page Facebook et un site Internet qui s'appelle l'Atelier de Tara, que tu as depuis une dizaine d'années déjà, où sur cette page, on retrouve vraiment une tonne d'informations, de partage. C'est poétique, c'est un peu comme un coffre dans un grenier. On trouve plein de choses. On peut vraiment y passer beaucoup de temps. Euh, donc, peux-tu nous parler un peu juste avant qu'on passe dans le vif du sujet de les activités en Corse, parle-nous un peu de l'atelier de Tara, ton parcours un peu brièvement qui t'a amené à utiliser les huiles essentielles, entre autres. Là, tu as 2-3 heures devant toi. Ben c'est ça, c'est pour ça que je t'avais même dit on va pas parler de tout ton parcours parce qu'on l'avait fait dans l'autre rencontre, plusieurs étaient présents. Oui, Euh, on avait beaucoup parlé des voyages puisque c'était assez intéressant. Mais je vais parler là uniquement de la partie vraiment aroma, olfacto, et de mon parcours qui continue à évoluer et qui, je pense, évoluera encore. En fait, je suis arrivée à l'aroma par l'énergétique. Il y a je sais pas, 13-14 ans, j'ai commencé à faire du Reiki et dans mes séances Reiki, tout bébé débutante, j'avais des informations olfactives et qui étaient très présentes et qui me déconcentraient parce que quand on démarre quelque chose, même en énergétique, on aime bien suivre le protocole qu'on nous a appris et puis pas trop s'éloigner parce qu'on a un petit peu peur au départ de faire des bêtises. Et ces informations olfactives me dérangeaient en fait un petit peu dans mon fonctionnement. Mais en fait, ça m'a vraiment demandé de lâcher prise parce qu'elles étaient tellement présentes.
et elles pouvaient être différentes selon les gens et à certains moments, ça me tirait de mes... Le Reiki, c'est un peu comme une méditation, on entre dans un espace sacré et on est à deux dans un voyage qui dure une seconde ou une éternité, on ne sait pas trop. Et les informations olfactives me dérangeaient un peu parce qu'elles n'avaient rien à faire là. Et en fait, tellement, elles étaient tellement importantes. Ce qui a été vraiment énormissime à un moment donné, c'est j'avais une information, je vais donner un exemple qui a été très flagrant, c'était la mandarine. Vraiment, je savais que c'était la mandarine, je sentais la mandarine, je dis ok, ça sent la mandarine, c'est bizarre. Et, euh, et elle était très présente. C'est-à-dire, je revenais dans ma méditation, je revenais dans mon soin, et là, mandarine était encore très présente. Bon, donc à un moment donné, j'ai lâché prise, j'ai dit ok, mandarine. Et au moment où j'ai lâché prise, j'ai senti la personne enveloppée dans un halo de mandarine, et puis plus ça allait, plus c'était carrément l'espace autour, voire la maison. Mais ok, je me dis, bon, tu délires, c'est du n'importe quoi, ça y est, t'es parti sur une autre planète. Et en fait, la personne, quand elle s'est réveillée, entre guillemets, de sa séance, me dit, c'était magnifique l'odeur de mandarine que tu avais sur tes mains. Donc, comme je n'avais pas de mandarine sur mes mains, c'était plutôt de l'eau de rose d'ailleurs à ce moment-là. Je me dis, là, il se passe vraiment quelque chose. Là, je peux dire qu'il y a un truc. Enfin, je suis quand même tombée les yeux bien écarquillés, vous pouvez imaginer. Et donc, du coup, je suis allée regarder sur Internet ces informations olfactives. Donc, j'ai poussé une toute petite porte et là, je suis tombée sur un univers entier et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, j'ai commencé à chercher et je pense que je suis une exploratrice maintenant. Parce que je cherche, j'écoute, je regarde, je lis, mais j'expérimente surtout. Ce que ça m'a appris, c'était que ma façon de fonctionner, je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, la mienne, j'ai besoin de la tester. C'est-à-dire que tout ce que je vois dans les écrits, pour moi, n'a pas de valeur plus importante tant que je n'ai pas expérimenté ce qui est dit. Donc je teste tout et j'ai commencé par donc aller dans le côté énergétique avec les chakras et les huiles essentielles. Et là, sur Internet ou dans les bouquins, je tombais sur des informations très différentes. Donc, quand je voyais marqué telle huile essentielle, en fait, moi, je cherchais une règle et j'ai jamais trouvé de règle. Je cherchais une règle, telle huile essentielle pour tel chakra. Et en fait, ça, j'explique vraiment tout mon cheminement au niveau de l'énergétique aussi. Parce que, en fait, il n'y a pas de règle, il n'existe aucune règle. L'énergétique, on entre dans une magie et c'est la magie de l'expérience plutôt que quelque chose qui est normé, dicté et faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, on parle de Donc, à quelle j'ai époque que tu as commencé à t'intéresser comme ça? C'est il y a 10, c'est voilà, une douzaine 13 d'années? ans, ouais, un peu plus. OK. Euh, mais sachant que je peux remonter encore plus loin, mais je vais m'arrêter là. Et puis, donc j'ai testé. Et le premier test qui a été vraiment très intéressant, qui m'a permis aussi de lâcher prise, c'était ok, bah, je vais tester les chakras, les huiles essentielles. Donc j'ai testé bergamote, j'en avais deux. J'ai testé bergamote et je teste bergamote. J'ai dit ah bah oui, bergamote, en effet, c'est bien le chakra sacré. Et puis je teste bergamote le lendemain, bergamote en méditation olfactive. Je teste bergamote d'un autre producteur. Je dis bah non, mais pas du tout. En fait, c'est le plexus solaire. Là, j'ai compris plein de choses. J'ai compris que en fonction du terrain, en fonction du producteur, en fonction de plein de choses, de plein de paramètres, ben on pouvait avoir des informations différentes. Donc on ne peut pas écrire de certitude. On peut juste émettre une information. Et l'information, elle est juste à l'instant T. Et donc j'ai commencé, moi, à emmagasiner en fait de l'expérience, à chercher dans les livres et à ma propre expérience. Et puis en plus, avec d'autres participants, à tester avec mes amis, etc. Puis après, j'ai voulu donc faire une formation. J'ai fait la formation avec Patty Kanak d'olfactologie, à cette époque-là, c'était IFA IPAL.
l'Institut français d'aromathérapie, Institut provençal, je crois qu'il manque quelques mots, avec Laurence Beck et Rémi Lejeune, et surtout au départ avec Patty Canac. Et je me suis lancée donc dans l'olfactologie à tester directement. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup d'informations au niveau basique, au niveau de l'aroma. Donc en fait, j'ai fait un peu mon parcours à l'envers. Il y en a certains qui vont d'abord dans l'aroma, puis ensuite qui vont vers l'énergétique. Moi, j'ai fait un peu le contraire. OK. Donc après, j'avais besoin d'asseoir mes bases au niveau du physique. Et donc j'ai fait une année de formation en aromathérapie euh, avec Rémi Lejeune, Laurence Beck, et puis au niveau énergétique avec Catherine Béard, avec d'autres personnes. Et j'ai continué à me former. J'ai testé plein d'autres personnes comme Agnès Adet, qui a une approche sur le côté sensible des plantes. Et voilà, je pourrais continuer à vous donner toutes mes formations, mais on va s'arrêter là. J'ai fait plein de formations en énergétique aussi. Et maintenant, maintenant je suis aussi tournée vers le chamanisme. Ce qui m'intéresse dans le chamanisme, plus que le côté qu'on entend beaucoup actuellement, qui est assez présent, un peu à la mode, c'est l'expérience que j'ai des plantes. Pour moi, c'est une expérience unique, pour un individu unique, à un moment unique, pour une réponse unique. C'est vraiment, on est dans l'instant présent, et je m'écarte de tout ce qui est empirique. Je connais la biochimie, mais pour moi, ça n'est pas une réponse systématique, on va dire, la biochimie. Je connais plein d'autres choses aussi au niveau énergétique, avec tout ce qu'on apprend avec Lydia Bosson et d'autres écrits qui sont très très bien. Mais voilà, maintenant, ma réponse, elle est en tête à tête avec un individu. Justement, Voilà. à partir de quand et de quelle façon tu as commencé à avoir envie de partager ça? Tu as dit que tu as fait des tests avec plusieurs. Euh, Ta démarche était très personnelle de perfectionner, de comprendre, d'explorer. À partir de quand tu as commencé à aller vers les gens pour partager et aussi aider les autres avec une démarche olfactive ou énergétique? Pratiquement tout de suite, puisque j'avais déjà dans mes séances Reiki des informations olfactives. Donc, à partir du moment où j'ai accepté cette façon différente de faire, ben, c'est pas que je me suis écartée du Reiki, mais voilà, en tout cas, je me suis écartée de la méthode pour finalement créer ce qui était juste pour moi. Et puis, j'ai fait aussi des séances d'olfactologie. Et en fait, j'ai créé ma méthode plus ou moins au fur et à mesure des personnes qui venaient me voir en, en apprenant chaque jour à chaque personne à créer ce qui était juste et puis à pouvoir m'adapter à chaque situation, chaque personne et ça au jour le jour. Et maintenant, là, tu me demandais par rapport à transmettre. Je crois que ça a toujours été très présent. Et ce qui m'importe, ce qui m'émeut, ce qui me motive vraiment le plus, c'est la reliance aux plantes. C'est pour ça que je parle souvent de reliance. C'est d'apprendre en fait à se connecter au monde qui est autour de nous, pas que les plantes, mais le monde des animaux, le monde du minéral, tous les règnes, les éléments, à se connecter à cette terre qui est si magique et qui nous apprend tant, qui nous apporte tant. Et donc moi, ma porte d'entrée, on va dire que c'est le végétal. Et de montrer un peu cette façon de faire, d'être en conscience, pouvoir se connecter à tout ce qui est autour de nous. À partir de quand tu as Voilà, commencé à faire des activités où tu es présentement, ou est-ce que tu en as fait dans d'autres lieux euh, où ça a commencé directement chez Vitalba?
Alors, j'ai là, ça a été vraiment, on va dire, ça a été vraiment un choc. En fait, je suis venue il y a 4 ans ici pour faire un stage d'aromathérapie avec Rémi Lejeune, donc qui était mon professeur à l'époque, et qui m'avait demandé d'intervenir avec ses élèves sur certains sujets comme l'aromathérapie énergétique, l'olfactologie, l'équilibre du féminin. Et donc, il connaissait déjà moi un peu ma façon de fonctionner. Et il m'avait demandé d'intervenir donc dans ces cours. Et là, là, c'était un stage d'aroma avec, avec ses élèves de l'année, élèves naturopathes, et puis élèves, c'était beaucoup d'infirmières, de pharmaciennes, donc élèves d'aroma. Et Ouais. ils terminaient leur année en faisant 4 jours en Corse. Et donc, j'ai participé. Et là, ça a été vraiment pour moi je connaissais déjà Michel depuis des années sur les salons et parce que j'utilisais ces huiles essentielles que j'apprécie énormément. Mais là, je me suis reconnectée à la terre de Corse. Et je me suis connectée à Michel sur la terre de Corse. Et ça a été une vraie révélation. Ça a été un espèce de raz-de-marée qui m'a balayée. Et pour moi, pour toutes les deux, c'était une évidence qu'on allait travailler ensemble. Donc, Voilà, donc parle-moi. Oui, pardon, c'est parce qu'on a un petit non, je t'en prie. décalage, je voulais pas te couper. Tu peux continuer si tu n'avais pas terminé. Non, tu as une question, vas-y, dis. Oui, mais ma question, c'est que justement, là, on en arrive, on parle de Michel Pantalacci, qui est la propriétaire de Vitalba, les huiles essentielles, producteur d'huiles essentielles. Donc, vous avez mis sur pied ces rencontres, on arrive aux rencontres que tu fais pendant l'été. Et vous avez mis ça sur pied ensemble ou qui a eu l'idée et comment ça s'est développé en fait? Moi, en fait, donc, lors de ce séjour à Roma, il s'est passé plein de choses avec l'hélicryse, avec la myrte. Il y a eu beaucoup de choses et pour moi, c'était une évidence de venir ici et de travailler avec. Moi, jusqu'à présent, l'hélicryse, je ne la supportais pas. C'était vraiment très difficile pour moi. Elle me soulevait le cœur. Enfin, c'était très compliqué. Et ici, il s'est passé vraiment un truc énorme. Est-ce que le fait de Donc, la sentir en personne, moi, je trouve que c'est une odeur un peu particulière aussi, mais j'ai jamais eu la chance de sentir la fleur elle-même. Est-ce que c'est très pas différent? plus que... C'est plus facile à Oui. apprivoiser avec la plante? Mais là, c'était aussi le fait, avec Michel, on a la chance de pouvoir participer à la distillation. Et là, il se passe tout un processus, en fait. Il se passe quelque chose dans le processus. La plante, là, on sait que c'est de l'alchimie. On sait que l'homme transforme la plante et euh, pour en tirer son huile essentielle, pour en tirer quelque part sa quintessence. Et dans tout ce processus, il n'est pas anodin. Si on fait les choses en conscience, il se passe plein de choses. Et c'est ça qui était intéressant. Et c'est ça que j'ai vécu. Mais pratiquement, enfin, j'ai vu, en plus, comme je suis observatrice, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait aussi chez les autres. Et on était nombreux, on était très nombreux, on était plus d'une vingtaine. Et il y en a qui se sont mis en colère, il y en a qui étaient dans la tristesse, il y en a qui. Enfin, il y avait ça, ça faisait sortir plein d'émotions. Et en fait, c'était là, j'avais la chance de pouvoir vivre en direct, d'observer chez moi et chez les autres comment la plante agit en réel. Parce que c'est bien beau de lire sur les bouquins, voilà, l'hélicryse, c'est une plante qui soigne les bleus du corps, les bleus de l'âme. Ben ouais, c'est de l'écrit, mais en réel. Comment elle agit? Comment elle vient nous chercher? Comment elle va faire ressurgir des choses des profondeurs? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est pour ça que moi, ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire, après cette journée à distiller l'immortel, je sentais le miel. Ça n'avait plus rien à voir. Elle ne me repoussait plus. C'était fini. J'avais fait un vrai travail sur moi sans me rendre compte. Et j'ai vu autour de moi aussi le travail qui se faisait, les choses qui se sont libérées. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que tout de suite avec Michel, j'ai dit bah écoute, si tu es ok, moi j'aimerais bien travailler avec toi. Et si tu es ok, on peut organiser des choses. Et voilà, on a commencé comme ça.
Et maintenant, ça grandit, ça évolue. Michel, elle nous permet de faire des choses assez exceptionnelles, c'est-à-dire d'être sur le terrain, de pouvoir cueillir à l'ancienne, parce que il faut vraiment, ça c'est vraiment très très important. On dit souvent que l'immortel est très cher. Si elle est chère, c'est qu'il y a une raison. L'immortel de Michel est plus cher que les autres. C'est parce qu'il y a une conscience qui est mise, c'est de la biodynamie, il y a vraiment, elle élève, elle éduque ces plants. C'est vraiment de l'amour qui est donné avec le soleil, avec tous les éléments. Donc, toute la cueillette ici est faite à l'ancienne, à la serpe. Ensuite, on distille euh, à l'ancienne au pied. C'est pas du tout une cueillette ni mécanique, ni une distillation mécanique. C'est avec des alambics en cuivre. Donc, il y a vraiment tout un esprit qui perdure, qui peut risquer de disparaître un jour parce que tous les producteurs vont de plus en plus vers l'inox, vers une démarche qualité et rendement. Et là, nous, en tant que olfacto, on va perdre énormément de potentiel, de puissance de l'huile essentielle. Donc je remercie Michel vraiment à genoux. Je suis honorée d'être sur son terrain, sur son domaine, pour pouvoir être et travailler encore de cette manière-là. Comment ça Voilà. fonctionne? Donc, tu organises des groupes de femmes. Vous êtes combien environ et est-ce que tout le monde habite et passe combien de jours probablement ça dure, mais est-ce que tout le monde est sur le domaine ou ils restent dans les environs et viennent te rejoindre pendant la journée? Explique-nous un peu le fonctionnement euh, de cette activité-là. Alors, le fonctionnement, il n'y a rien qui est jamais optimum. On est quand même dans un coin qui est assez retiré. Donc, en fait, on s'adapte aux moyens. Il n'y a pas moyen de loger sur place à la distillerie. Donc, on a une auberge qui est pas très loin, qui est à 5 minutes en voiture. Donc, on peut loger et dîner sur place. Là, cette année, quand Mumu était là l'année dernière, on était en pension complète. Cette année, on est en demi-pension avec l'auberge. Et l'année où on était avec Rémi, c'était même l'auberge qui nous transportait, donc qui venait nous chercher à l'aéroport et qui nous amenait à la distillerie. Donc là, de plus en plus, je cherche l'autonomie pour être vraiment... Parce que l'idée, c'est que j'ai un programme, mais le programme, il s'adapte complètement à, aux plantes. C'est les plantes qui mènent, hein, c'est elles euh, qui mènent la barque. Mon programme, il suit les plantes. Là, on a attendu un petit peu l'hélicryse qui n'était pas prête. Et puis pour la deuxième semaine, eh bien, on l'a fait un petit peu en urgence parce que là, il fallait qu'elle soit accueillie. Donc on a fait tout de suite. On n'a pas fait la myrte la première semaine parce que il fallait aller très vite après sur l'hélicryse, mais on l'a fait la deuxième semaine. On s'adapte complètement. Donc, Il faut que le le fonctionnement séjour dure combien de temps? 6 jours, 6 jours? OK. 6 jours. Et alors c'est une retraite entre femmes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais j'espère bien un jour pouvoir faire de la mixité et accueillir les hommes parce qu'on parle beaucoup de féminin et du travail sur le féminin, mais c'est aussi important d'avoir le masculin Est-ce que le fait pour d'avoir pouvoir... des personnes des deux sexes, euh, euh, non, je change ma question. Est-ce que le fait d'être uniquement entre femmes peut vous permettre justement d'aller plus loin, de traiter des sujets qui seraient peut-être plus difficiles à aborder dans un groupe mixte? Pour l'instant, comme je vais t'expliquer un petit peu mon programme de la journée, plus ou moins, mais pour l'instant, effectivement, c'est intéressant d'aller sur ce féminin et de garder cette structure intime qui permet justement de libérer plein de choses. Donc le programme, plus ou moins, c'est le matin, on, soit on cueille de manière différente, puisqu'on va préparer, là j'ai fait tout à l'heure, je viens de terminer, je viens de faire
un pot d'immortelle. Je vais le mettre là, si vous la voyez bien. Oui, donc ça, c'est les fleurs. D'immortelle. Ça, c'est les fleurs d'immortelle de montagne. Donc là, Mumu, elle se souvient. Donc là, c'est. Alors, je vous envoie l'odeur parce que c'est juste extraordinaire. Mais c'est assez magique. Donc voilà la petite immortelle sauvage de montagne. Je vous en ai gardé un petit peu. Et donc on cueille, soit on cueille l'immortel, enfin voilà, on a plusieurs possibilités. Et puis ça dure quand même quelques heures. Quand on fait la distillation, on met en cuve, c'est pareil, ça dure un petit peu de temps. Puis après, on fait la pause déjeuner. Et après, si on peut, en fonction du programme du jour, un peu de pause. Ici, on est à la bergerie, il y a une piscine, donc piscine au milieu de ce grand paysage-là. Donc c'est assez magique. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on fait méditation olfactive avec la plante qu'on a travaillée le jour même. Et après cette méditation olfactive, on fait un cercle de parole. Et le cercle de parole peut durer plus ou moins longtemps. C'est aller justement dans nos émotions, voir ce qui est là pour nous, euh, ce qui émerge, ce qui se libère, les difficultés qu'on peut éprouver. Euh, Ça peut être, c'est très ouvert. En fait, c'est un moment de partage où chacun est libre de s'exprimer comme il le souhaite. Est-ce que tu rencontres parfois des... J'imagine que les gens qui se présentent sont déjà ouverts à l'expérience, mais est-ce qu'il y en a qui rencontrent une résistance aux activités ou qu'ils aimeraient dire des choses, mais ça ne sort pas, puis qu'il y a de la pression? Est-ce que ou c'est que tout est magique et c'est vraiment des mots. Je ne sais pas Non, comment expliquer ça, mais est-ce que parfois, si tu rencontres des problèmes à ce que ça fonctionne ou des gens qui s'entendent pas très bien? Je ne veux pas mettre l'accent sur le négatif, mais je suis curieux de voir si tout se passe tout, toujours très bien. en fait, tout est intéressant. On a des résistances. Parfois, ça lâche juste le dernier jour à la dernière minute. Parfois, ça lâche après. Parce qu'en général, là, je ne peux pas dire retraite. Parce qu'en général, quand on fait une retraite, on est sur place et on est vraiment en autonomie. Donc, je ne peux pas vraiment dire retraite. Mais c'est un peu le même schéma qu'une retraite. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant est intéressant émotionnellement. Et tout ce qui se passe après, pendant, bien sûr. Mais tout ce qui se passe après aussi est intéressant. Et en fait, c'est un peu comme euh, une chaîne, quelque chose qui se tisse et qui commence bien avant, c'est-à-dire au moment où on s'inscrit. Là, j'ai des gens qui ont vraiment, qui se sont inscrits, puis qui se sont désistés. Et puis, Mumu pourra en parler parce que l'année dernière, c'était vraiment à l'ouverture post-confinement et elle a eu beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'en Corse. Mais tout ça, c'est intéressant parce que Mumu, elle a montré de la motivation, elle voulait absolument venir et elle a trouvé tous les moyens pour venir. Et ça, tout ça est intéressant. Chaque chose qui se passe va amener à une ouverture, à un travail intéressant. Moi, par contre, je suis pas psychologue, je ne mets pas l'accent dessus, j'analyse pas. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vivre les choses, c'est de vivre l'instant, vivre sa reliance, et chacun est différent. Et le groupe est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent nous énerver, il y a une personne qui peut nous énerver ou nous agacer, mais en fait, tout est intéressant, parce que ça peut être une part de soi qui est révélée, qui émerge aussi, et, euh, et ça permet de défaire Ouais. les fils, et de dénouer les résistances, et de libérer certaines choses. C'est clair que pour la plupart aussi, ça nous sort de notre zone de confort aussi, parce que là, vous êtes dans des auberges, c'est la nature, le plein air. Est-ce qu'il y a des moustiques en Corse? Écoute, on n'est pas trop gêné, mais il y a plein d'insectes, hein. On travaille la terre, hein, vraiment.
pour moi, c'est ça qui est important, c'est de revenir, parce qu'on parle, j'ai même pas un flacon d'huile essentielle à côté de moi, c'est quand même dingue. Donc, on parle souvent, moi, ce que j'aime en fait à dire, c'est, voilà, nos petits flacons d'huile essentielle, c'est une matière extraordinaire. Ça peut être une bombe atomique, mais c'est une puissance magnifique. Et dans cette huile essentielle, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est en train de, de, de transformer notre manière de nous soigner en partant de l'allopathie. On est en train de faire la même chose avec l'aromathérapie. Et ça m'énerve un petit peu. Et j'ai envie de dire, sortez de vos flacons et allez voir ce qu'il y a derrière, ce qui se passe derrière. Quel est le petit producteur qui a créé ça? Quelle est la terre? euh, Comment ça a été produit? De s'intéresser un peu et de pas chercher, bah tiens, j'ai mal à la tête, je vais me prendre de l'amande poivrée et puis voilà, ça sera terminé. Mais d'aller plus loin dans sa... Voilà, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer, c'est de montrer que c'est notre santé qui est en jeu et pas la maladie. C'est notre santé. Comment, comment je peux aller plus loin et me relier à la terre, c'est pour moi la première des choses dont on a besoin vraiment de retrouver. C'est-à-dire de mettre les pieds dans la terre, de ne pas avoir... Oui, là, je sors hein, de la distillation, donc je suis pleine d'hydrolat partout. Bon, bref, je suis sale. Voilà, ça c'est la vraie vie. J'ai les mains dans la terre et amener les gens qui n'ont pas l'habitude à faire ça, c'est vraiment se reconnecter avec sa propre puissance. Parce Michel, pour que Michel, ça fait beaucoup de personnes sur son terrain. Vous êtes des groupes de combien environ? on est des groupes de... Je veux pas de plus de 8 personnes. D'accord. Donc, donc, ils ont accès partout, ils peuvent aller prendre des marches. En soirée, est-ce qu'il y a des activités aussi? En soirée, elles sont toutes fatiguées parce que mine de Oui. rien, mettre les mains dans la terre, travailler la terre, là, ce que je leur demande, c'est assez physique. Et chacune est libre de le faire à sa manière, c'est-à-dire je ne pousse pas, mais j'invite, vraiment, je crée un espace de liberté. J'invite, par exemple, on va accueillir la cyste, hein. Tu te rappelles, Mumu, l'année dernière? On va accueillir, c'est une cueillette solaire, c'est-à-dire le cyste va donner le plus fort de de ses essences au moment où il y a le plus fort soleil. Donc on ne va pas le cueillir quand il fait frais pour nous protéger. On va le cueillir au moment où il fait le plus chaud. Donc entre midi et 14 heures. Donc c'est une cueillette qui est assez éprouvante. On ne va pas le faire pendant des heures parce qu'on ne fait pas comme les cueilleurs à cueillir toute la journée. Ce n'est pas le but du jeu. C'est vraiment d'amener les gens à comprendre et à se mettre les mains vraiment dans la plante et à comprendre qu'elle va libérer quelque chose et qu'est-ce que ça vient faire chez nous. Et donc là, j'invite les gens à tester, à cueillir, et puis si vraiment c'est trop difficile, à aller se mettre au frais. Donc on ne l'a pas J'avais vu fait sur pendant 2 heures, et c'est bien. les gens qui regardent les vidéos, pardon, on s'entrecroise, les gens qui veulent aller voir des photos, je pense que c'est le moment d'aller sur ta page Facebook, l'atelier de Tara. Il y a t'as mis beaucoup de photos dernièrement, là, où on voit les champs et tout. Donc, les plantes que vous croisez pendant ces jours-là, je vois que l'île Crise, la Christ marine aussi que j'ai vu passer. Est-ce que Oui, c'est... alors là, c'est vraiment au mois de juin, on est vraiment, j'ai vraiment axé sur l'immortel parce que on va dire, la plante maîtresse. Mais on va quand même voir d'autres plantes autour. Donc on voit, c'est le moment de la myrte. Donc on va. Alors je tiens à préciser que je dis là et que c'est définitivement la myrte pour moi. Ça n'est pas une vérité. Tout le monde me reprend en me disant c'est le myrte vert. Eh bien non, moi je dis la myrte verte comme en Corse. En Corse, c'est féminin. C'est la reine du maquis. On ne peut pas faire plus féminine que cette plante, que cette merveilleuse fleur. Donc, je maintiens, je Je maintiens à dire me, la myrte. je me demandais la question ce matin parce qu'on ne sait jamais si c'est le myrte ou... Mais j'ai vraiment écrit la myrte verte. Donc, j'ai bien fait ce Voilà. matin.
Euh, donc, c'est ça, au mois de juin, On a c'est tu mets d'ailleurs une l'accent sur discussion. l'hélicryse. Il y a la myrte, Ouais, c'est au mois de juin, juillet aussi. c'est la séance, ça y est, on a fini la myrte, c'est quelques jours où on distille la myrte. Ensuite, on fait, là, on va faire du cyste demain. Donc, les cueilleurs vont cueillir le cyste. Hier, ils ont cueilli donc l'hélicryse de moyenne montagne. Et puis après le cyste, ils vont partir en haute montagne à 1500 mètres. Donc, c'est de la sauvage aussi. Mais sinon, dans les méditations olfactives, tous les jours, on va faire une huile essentielle différente. Donc, on va faire 5 méditations différentes. Donc, le cyste. Là, cette année, le premier groupe, on aura fait la carotte, parce qu'il y a beaucoup de carottes aussi. Et la carotte sera distillée juillet ou août en fonction de comment elle s'épanouit. Donc, la carotte. On peut faire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La crise marine, parce que j'aime bien travailler avec les éléments. Donc tu as compris que j'aime bien axer sur le côté un peu chamanique. Et j'aime bien travailler avec les éléments, donc le feu, l'eau, l'air, la terre. Donc cette année, on a fait la terre, c'était la carotte. L'air, c'était la myrte. Le feu, c'était l'hélicryse. Et l'eau, c'était la Christ marine, qui est une superbe, magnifique, méconnue huile essentielle. C'est une vraie déesse. Et donc pour cela, on va faire une petite balade à la mer pour respirer le bon air iodé, se baigner dans l'eau, même quand on n'a pas de maillot de bain. C'est Et, assez euh, intime. et Oui, non, là, c'est moins intime. L'année dernière, il y avait vraiment très peu de monde parce qu'on sortait tout juste du confinement. Là, il y a un petit peu plus de monde parce que justement, les gens n'ont pas trop de possibilités d'aller ailleurs, donc il y a pas mal de monde. Mais on fait deux incursions à la mer quand même parce que c'est tellement magique. Voilà, donc la Christ Marine. Et le deuxième groupe, on a fait aussi l'Aquilée de Ligurie, on a fait l'Inule et on a fait l'Armoise. OK. Voilà, donc parce que c'est vraiment des plantes d'ici, qui sont distillées ici, et j'aime bien aller vers ces plantes-là. Est-ce que vous faites, une fois que le séjour est terminé, euh, est-ce qu'il y a un suivi qui se fait d'une certaine façon? Je sais que vous créez des liens amicaux certainement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé pour faire un suivi ou peut-être même les gens reviennent d'année en année pour vivre l'expérience? Est-ce qu'il y en a qui sont allés plus d'une fois? Ah oui, alors là, c'est vrai que le deuxième groupe est privé, c'est-à-dire que j'ai pas ouvert du tout à la pub parce que ce sont des gens enfin c'est un groupe d'amis qui reviennent depuis la première fois. Et donc voilà, c'est 8 personnes. Donc là, cette année, ça a été un petit peu différent et c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait d'année en année, de voir la progression, de voir tout ce qui a été fait du coup dans l'année, ce que ça a permis, ce que ça a libéré et comment ça évolue derrière. Voilà. Mais là, Comment, cette année, effectivement, le premier groupe, j'ai envie de faire quelque chose avec elle, de pouvoir se retrouver ensuite pour faire un point d'étape, peut-être se relier autrement et continuer. Elles se sont vraiment soudées et c'était très très beau à voir. pour quelqu'un comme toi qui travaille avec les gens, auprès des gens, comment tu mets la limite? Est-ce qu'il y a une limite entre le client, le patient, l'ami? Euh, comment tu gères ça? Moi, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai jamais fait d'études de psychologie ni quoi que ce soit. On m'a dit beaucoup de choses que je devrais faire, que je devrais pas faire, etc. Moi, j'y vais beaucoup au ressenti et je suis libre de m'exprimer. Ça, je parle beaucoup de liberté et c'est très important pour moi de créer du lien. Si je crée une reliance avec la plante. Si je ne crée pas de reliance avec les gens, c'est dommage. Donc Hmm. pour moi, c'est important de créer du lien aussi.
Est-ce que tu me Voilà, permets, c'est pas Nathalie, de à la demander, technique. Muriel répond, ça a du sens, on n'est pas des clients. Peut-être que le mot client était fort, mais je voulais juste faire. Tu as compris ma question de toute façon. Est-ce que, Muriel, tu aurais envie de nous partager un peu ton expérience comme tu y es allé l'année dernière? Moi, j'étais l'année dernière, oui, mais il y avait, bon, je suis arrivée au milieu du séjour parce que j'ai pas eu d'avion pour partir. Puis j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai raté mon train, j'ai dû prendre un taxi, enfin, ça a vraiment été très galère. Donc, quand je suis arrivée, j'étais contente d'arriver, mais j'étais quand même assez crispée et parce que ça a été fort, quoi. Donc, il y a des choses que je n'ai pas voulu faire, comme cueillir l'hélicris parce qu'il faut se baisser. Mais chaque fois, Nathalie me disait, Muriel, c'est OK, fais selon ton ressenti. J'étais un peu gênée pour les autres, mais elle m'a toujours dit, tu dois faire ce que tu as envie, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis isolée, j'ai mis ma musique, j'ai dessiné et j'ai, je pense que j'étais quand même très fermée quand je suis arrivée parce que à la sortie du confinement comme ça, c'était quand même assez fort et ben, avec tout ce que j'ai vécu pendant ce voyage, c'était assez désagréable. Mais j'ai ressenti tout le bénéfice après, quand je suis rentrée. Mais je vais y retourner, hein. Je ne sais pas si ça sera pour 2022, parce que là, j'ai déjà plusieurs voyages de prévus dans la Drôme avec le docteur Penwell. Mais en 2023, si on peut retourner en Corse, je retourne, quoi. Et en plus, cette année, Magali Le Corvic était là, quoi. Et mais je ne peux pas tout faire, quoi. On ne peut pas tout faire. Mais c'était génial, quoi. Merci. Nathalie, on n'en a pas parlé, mais tu as travaillé pendant, tu as fait une carrière comme agent de bord. Donc, tu as voyagé beaucoup. Tu as mis les pieds sur vraiment plusieurs continents. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais intéressé de reproduire par exemple, à une autre saison, dans d'autres lieux, d'autres pays, ou tu as vraiment un attachement, un lien particulier avec, on le sent de toute façon avec Vitalba Hmm. et Michel? Alors il y a un lien vraiment très particulier ici. Il est question de toute façon qu'on fasse d'autres choses à d'autres moments pour expérimenter d'autres plantes. Et puis aussi pour pouvoir être un peu en arrière-saison, pour pouvoir proposer aux Corses de pouvoir se relier aussi avec leur monde végétal. Les Corses travaillent beaucoup en saisonnier, ils travaillent énormément pendant l'été, ont peu de temps pour faire ce genre de choses, donc on aimerait bien toutes les deux pouvoir ouvrir aussi à d'autres saisons et pouvoir leur proposer cette reliance avec leur végétal qui est absolument extraordinaire. Mais il est question qu'on fasse à d'autres moments justement pour pouvoir aller vers d'autres distillations. Donc ça c'est à suivre, à définir ensemble. Ça va prendre forme petit à petit. Et j'aimerais bien faire en Provence parce que j'ai vraiment un attachement avec ma terre de lavande. Euh, mais ça sera certainement pas sous la même forme parce que je cherche un distillateur qui soit comme Michel, c'est-à-dire qui nous accueille pour pouvoir distiller. Et les distillateurs provençaux, c'est bien normal, sont assez frileux parce qu'ils se font un peu saccager leur champ. Donc c'est assez compliqué euh, de partager les distillations avec eux. Mais je n'en démords pas. Je pense que l'année prochaine, si j'arrive à trouver un gîte pile poil au milieu des lavandes, je proposerai quelque chose au mois de juillet. Voilà, On ça veut c'est perdre. prévu. Et alors l'étranger, oui, j'adorerais. J'adorerais. Voilà, c'est prévu. J'aimerais bien tester d'autres choses ailleurs. Et on en a beaucoup parlé avec Magali Quenet. Mon parfum, c'est moi. Et voilà, on aimerait bien aussi proposer des choses ailleurs, aller en Inde, cueillir le jasmin, aller cueillir
la rose. Il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire avec les plantes, c'est magique. Mais déjà, la terre de Corse, la terre française a beaucoup à nous offrir. Est-ce que la plupart des gens qui... bon, on a retrouvé l'image, on avait perdu l'image. Euh, Ah, donc, est-ce que les gens, c'est principalement des gens de l'Europe qui ont participé pour l'instant, des Français, il y a Muriel en Belgique. oui, là j'avais une participante. Le premier groupe était très passionné, très axé sur l'aroma déjà. Et il y avait Joanne qui vient de Madrid. Et sinon, elle venait de partout en France. Ce qui est, ce qui est pour moi un peu le côté un peu compliqué, c'est la gestion de toute cette logistique pour amener les gens jusqu'ici. Voilà, ça c'est un peu le côté compliqué. Et si tout le monde venait d'un même endroit, ce serait beaucoup plus facile, mais c'est pas le cas. Oui. Bon, c'est le prix à payer pour toute cette beauté et rassembler tous ces gens. Écoute, la rencontre tire. On arrive à la fin. Est-ce que j'aimerais garder une période si les gens ont des questions? Sinon, tu pourrais nous parler de tes activités à venir autres quand tu retournes à la maison et les services que tu offres et ton site Internet et tout ça. Peux-tu nous en glisser un petit mot? Alors, site internet, j'ai je ne sais combien de mois de retard, hein, donc c'est un peu la cata. Mais ça fait partie des choses que je dois faire. En fait, il y a trop, depuis le début de l'année, là, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je fais trop de choses. Donc, il va falloir que je me pose un petit peu. Là, je suis tout le mois de juillet ici. Je vais proposer aussi des méditations olfactives, des ateliers aroma olfacto ici. J'aide, voilà, j'aide pour faire toutes ces choses-là. Là, et donc, si il y a des gens qui viennent en Corse, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis ensuite, au mois d'août, je serai en Provence. Cette année, je ne vais probablement pas voir mes précieuses lavandes, mais c'est comme ça. Et puis, bah, il y a l'idée aussi d'écrire. Ça me tient à cœur depuis déjà des années, mais il faut que je trouve le temps de proposer mes formations, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça cogite déjà depuis des années, mais là, elle est créée, elle a été dispensée à pas mal de personnes au tout début, et puis maintenant, j'ai mis un peu euh, j'ai pris un peu de recul, donc maintenant, il faut que je vois un peu comment je veux le dispenser. Et puis, ça, parce que ça, c'est important pour moi de transmettre. Euh, Mais quand tu parles et puis là, je vais d'écriture, me laisser c'est l'écriture de tes formations ou c'est d'autres choses que tu veux écrire? écriture des formations, écriture d'un livre, de Oui, plusieurs même, j'ai plusieurs idées. Écriture d'un oracle aussi, il y a plusieurs choses parce qui au fil des sont ans, dans tu as ma écrit, tête. avec ton site Internet, tu as ton blog, tu as écrit vraiment beaucoup. Tu pourrais déjà rassembler beaucoup de ce que tu as écrit, mettre ça sur papier. Oui, il faut juste que j'ai le courage de le faire. Ça, c'est sûr. Quand le bon Et moment puis, bon, sera venu, ça va se réaliser, je suis certain. Et ton livre ouais, aura sa place chez Québec Aroma aussi, c'est certain. yes. Merci. Et puis je continue les cercles de reliance. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui a démarré l'année dernière avec le confinement, qui est parti sur une idée comme ça, un espèce de challenge que je me suis donné, qui s'est construit petit à petit et qui maintenant perdure. Et, euh, et je pensais l'arrêter après les confinements, mais en fait, il y a des gens qui me suivent, qui sont fidèles, comme Mumu, comme Fabienne, comme Hélène, qui est là, elles sont là, mais plein d'autres aussi, et qui C'est sont quoi? en Belgique, Sud-France, etc. Donc voilà, je ne vais pas arrêter. Moi, je tiens, en fait, ce qui m'importe, c'était vraiment de faire du présentiel. Et là, je me suis rendu compte, j'ai fait un gros lâcher-prise au moment du confinement à créer ça par Zoom, comme tu le fais si bien, Gilbert.
Et donc, voilà, je vais continuer parce que elles sont toutes en demande. J'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui viennent un petit peu, parce que c'est pas des cercles de femmes seulement. Mais pour l'instant, elles sont toutes volontaires à continuer. Donc, je perdure tous les mois. Mais, Donc, ce mois-ci, nous relions à la carotte. donc, comment ça fonctionne exactement? C'est une rencontre ou est-ce que vous avez chacun votre... c'est quoi exactement les cercles de reliance? Peut-être que je pourrais participer à la Alors, prochaine avec la carotte. ah mais oui, mais avec joie. L'idée, c'est justement de laisser un espace complet de liberté où on va lâcher nos savoirs, lâcher tous nos bagages là, tout, et puis expérimenter par soi-même. Donc, on a 3 semaines pour expérimenter la plante à sa manière. Chacun est différent, donc vraiment aller dans son fonctionnement, mais euh, de se créer en soi cet espace de liberté, de pouvoir tester. Donc, olfactivement, à boire, hein, si on veut boire la carotte en hydrolat, si on veut se masser avec la carotte. Donc, tous les moyens sont bons pour se relier à la plante. Et le fait de faire sur un mois permet vraiment d'aller profondément. Parce que souvent, quand on est olfacto, on le fait sur une journée, on sent une plante, on fait une méditation de 10 minutes et hop, ça y est, emballé, c'est pesé. Tandis que là, on va vraiment dans une progression. Parfois, on est sur des plantes qu'on n'apprécie pas trop. Et en fait, on va voir le fil se dérouler. Et je donne assez peu d'informations pour ne pas trop influencer chacune, pour que chacune puisse se faire sa propre expérience. C'est ça qui m'importe, moi, qui m'anime vraiment, c'est l'expérience. Et ainsi, chacune va créer de son côté sa propre expérience. Et au bout de 3 semaines, on va se relier dans ce cercle de reliance où je vais parler de la plante d'une manière générale pour donner les grandes informations. Je mets pas mal d'images pour que justement celles qui ne sont pas vraiment reliées puissent voir la plante, à défaut de mettre les mains dans la terre, donc puissent voir la plante. Et puis ensuite, on fait une méditation olfactive, une méditation qui est inspirée. C'est absolument pas préparé. C'est complètement euh, avec l'esprit de la plante. Je me laisse inspirer par l'esprit de la plante. Et ensuite, on fait ce cercle de parole où chacune est libre de parler ou de rester silencieuse. Ça, c'est chacune son choix. De s'exprimer sur ce qui s'est passé dans le mois, la progression ou la méditation olfactive. Et là, il n'y a pas de jugement, c'est en toute bienveillance. On parle, on s'écoute les unes les autres. Chacune va ressentir les choses à sa manière. Certaines vont avoir des images, d'autres des ressentis, d'autres des sensations. On est vraiment tous et toutes différentes pour ça. Et puis après, je donne ma reliance à la plante, ce qu'on va voir dans toutes les littératures, donc je répertorie tout ce qui a été écrit, et puis moi, ce que j'en tire de tout ça, voilà, l'essence de la plante, l'esprit de la plante, sa reliance, et, euh, et on termine, je leur envoie la méditation guidée. Tout est enregistré sauf le cercle de partage. Tout ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle. OK. Ça, c'est vraiment pour créer un espace de liberté et de sécurité. Et puis, je leur envoie aussi ma fiche sur la plante. Comment on Et fait pour... Oui, il comment on fait reste une pour... semaine avant la fin du mois, avant de se relier à une autre plante. Et du coup, pendant la dernière semaine, elles vont se relier en conscience avec ce qu'elles ont traversé pendant la méditation. Et elles vont, comme ça, pouvoir tirer d'autres ficelles et pouvoir euh, avoir, par rapport à leur ressenti, cette progression qui peut être intéressante. Pour avoir de l'information sur cette prochaine, tu fais une annonce sur la page Facebook ou les gens Oui, ils c'est sont vrai au que courant entre eux? je suis assez discrète. Je mets pas beaucoup de pubs.
parce que je tiens aussi à garder des cercles qui soient pas trop nombreux. Donc en fait, je rajoute des dates, mais je veux pas qu'on soit plus de 10, 12, 12 c'est déjà beaucoup, pour que chacune puisse avoir le temps de parler. C'est pas l'objet de faire une conférence et que je sois la seule à parler. L'objet, c'est vraiment de partager. Donc, si la première date est pleine, je vais rajouter une date. Mais pour l'instant, elles sont assez nombreuses. Il y a un petit groupe assez intime qui a été créé. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que on va pouvoir terminer ça là. Nathalie, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis, si jamais il y a une petite place, tiens-moi au courant pour les dates du cercle de reliance. Si vous voulez ajouter un garçon, absolument, j'aimerais bien me joindre éventuellement là, vivre l'expérience. Et avec puis, joie. Oh, un mais on serait jour, tellement content d'accueillir les garçons. donc, merci Et encore. oui, merci. Le son commence à être défectueux, donc on va mettre fin comme ça. Donc, merci et je te laisse avec Élie Crise. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée tout le monde. Voilà. Au revoir.